tous, à ceux et à celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Depuis la montée et le conflit israélo-palestinien, il y a vraiment une montée de l'antisémitisme au point de rejeter de plus en plus l'État d'Israël en croyant, en disant en fait qu'il n'existe que depuis 1948. Mais il n'empêche que pendant la période que nous avons vécue ici, des milliards de personnes se sont réunies, croyants et non-croyants, pour fêter la naissance d'un enfant juif, né il y a 2000 ans. Depuis le mois de décembre, tous les dimanches, nous avons mis en avant les textes liés à la nativité, parler de Noël, décorer, fêter avec un petit déjeuner Noël. Et est-ce que, maintenant que Noël est passé, est-ce que on va remballer les cadeaux, retirer les dessins, les cadres, fini, la fête est finie, le sapin orange? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça Noël? Ne faudrait-il pas avoir une bonne vision des choses? Parce que l'Avent, ça commence du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le mot « avant » ne veut pas dire « avant Noël », mais ça vient du latin « aventus », qui veut dire « venu »,« arrivé »,« avènement ». Vivre l'Avent, c'est vivre un peu comme les anciens, comme Siméon l'a vécu, avec cette envie de voir le retour de Jésus, de vivre dans l'attente de sa venue, de sa seconde venue, comme cet homme nommé Siméon qui dira dans Luc, verset 2, 29 à 30, « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Et c'est ça en fait. Chaque jour, on devrait être dans cette attente en disant « Seigneur, je veux voir l'accomplissement de ta parole, je veux voir ce retour, je veux voir ton retour. » Et comme ça nous a été rappelé aujourd'hui, c'est ce que nous proclamons lorsque nous prenons la table. Maranatha, Seigneur, reviens. Mais qui attendons-nous? Qui attendons-nous? Nous devons aussi avoir une bonne perception des choses. Qui est-il? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour nous? Un jour, sur le chemin de Césarée, Jésus va poser cette question à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Et ses disciples, malgré les mois et peut-être les années qu'ils ont passées avec lui, eux-mêmes étaient dans le flou. Pour certains, c'était Élie. Pour d'autres, un prophète. Un grand prophète. Quelqu'un va le reconnaître. Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pour nous, qui est Jésus? Un bébé dans une crèche? Un crucifié? Un distributeur de bénédictions? Pour certains, c'est ça. Hein? La croix pourrait sembler un buzzer, à ne briser qu'en cas de problème. Qui est Jésus? Une légende, peut-être aussi un prophète. Si Jésus n'était que ça, on passerait à côté du plus important. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps sur une expédition de l'Everest. Le titre, c'est Everest. Cette mission va se transformer en catastrophe parce qu'avec l'altitude et le manque d'oxygène, un des alpinistes croyant avoir chaud va se déshabiller, va retirer son mousqueton et va plonger dans le vide. On retrouve ce même phénomène lorsqu'il y a des plongées en très grande profondeur. Avec le manque d'oxygène, certains plongeurs peuvent retirer leur bouteille et descendre au lieu de remonter. Ne nous laissons pas, dans notre perception de cette question, qui est Jésus, ne nous laissons pas berner par des fables, des philosophies, par des illusions. Parce que quelque part, c'est notre vie aussi qui est en jeu. C'est important de garder les idées claires. Nous devons être conscients de la personne que nous attendons. Ne pas nous laisser endormir. Et je vous invite à prendre un verset que vous connaissez tous très très bien, le verset fil rouge de ce matin.
Et je ne prétendrai pas apporter quelque chose de nouveau. Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Magnifique texte, hein. Ça nous rappelle aussi la cantate. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. L'évangile de Jean exprime une vérité on ne peut plus claire et répond à cette question. Une vérité qui dépasse l'entendement. Le Dieu éternel s'est fait homme par la personne de Jésus. Dieu s'est fait homme. Voilà la personne que nous attendons. Dieu fait homme. C'est une vérité qui n'est pas négociable. Et c'est une vérité que nous avons affirmée le jour de notre baptême. Ce n'est pas négociable. Tu peux te tromper sur une multitude de choses. Tu peux te tromper même sur la femme de ta vie. Tu as cru que c'était le grand amour ou il était le grand amour. Tu t'es rendu compte quelques mois passés que c'était pas le pingouin le plus glissant de la banquise, comme on dit. Tu peux te tromper, tu auras juste perdu des mois, des années. Mais tu ne peux pas te tromper sur la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est ton éternité que tu joues. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et Jean répond avec puissance à cette question. Non, Jésus n'est pas un prophète. Non, il n'est pas la réincarnation d'Élie. Les musulmans pensent qu'il s'agit d'un prophète. Ce n'est pas un simple homme, ni un révolutionnaire religieux. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, Jésus n'a jamais caché cette vérité. À plusieurs reprises, il endossera le nom de « Je suis ». Et c'est la raison pour laquelle il a été crucifié d'ailleurs, pour blasphème. « Je suis ». « Je suis » était une référence pour les Juifs à la manière dont Dieu se présenta à Moïse. Lorsque dans Exode 3,14, il est écrit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis ». Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Par « Je suis », Jésus déclare de lui-même qu'il a la même nature que Dieu. Jésus possède aussi tous les attributs de Dieu. Il est éternel, omniprésent, omniscient. Omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout à la fois. Et lors de la résurrection, il se présentera à de nombreuses personnes, en des endroits différents. Il est omnipotent, sa puissance est illimitée, nous le verrons, à travers la création. Il est omniscient, ça veut dire que sa pensée dépasse toutes les pensées humaines. Il connaît toutes choses, il connaît le cœur de chacun. Il sonde le cœur de chacun. Il a accompli aussi toute la même œuvre, les mêmes œuvres que Dieu. Il a créé toutes choses, nous le verrons. Il soutient la création, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades. Sa parole est éternelle, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il est digne d'adoration. Et le verset que nous avons lu nous montre plusieurs mots-clés que nous allons voir et analyser ensemble. En premier, du verset 1 à 2. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le sens du mot parole est riche.
Et lorsque Jean utilise ce mot parole logos, il s'adresse à deux types de personnes, aux Grecs et aux Juifs. Pour le grec, le logos, la parole, c'est le raisonnement, c'est l'intelligence. Pour les philosophes grecs de l'époque, le logos était une force créatrice qui régit l'univers. Une force, une sagesse, une puissance impersonnelle. Mais Jean s'adresse à eux en leur disant non, la parole n'est pas une puissance impersonnelle. Ce n'est pas une sagesse, ce n'est pas une intelligence. La parole est une personne qui s'appelle Jésus. Lorsqu'il s'adresse par ce mot parole aux Juifs, là il les renvoie directement au premier verset du livre de la Genèse. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Où il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jean veut leur faire comprendre, par ce mot, au commencement, la parole, que Jésus était déjà présent au moment de la création. Qu'il était déjà présent. Et qu'il a même participé activement. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu, après le culte avec une sœur de l'Église, un temps de discussion sur par quoi on peut en avoir, sur le thème et le rôle de la Trinité dans la création. À quel moment et qui est intervenu et qui a fait quoi? Le genre de débat complexe, parfois, expliquer la Trinité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas écrit dans la Bible. C'est le mystère d'un Dieu unique, en trois personnes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Souvent, pour expliquer cela, expliquer la Trinité, ce mystère de Dieu en trois personnes, je prends l'image du soleil. Le soleil. Personne ne peut s'approcher du soleil ou même le regarder en face. Le soleil, c'est Dieu. Mais le soleil, nous le voyons quand même à travers les rayons qui parviennent jusqu'à nous, nous les voyons. Et ces rayons, ce rayon de soleil que nous voyons, c'est Jésus, c'est le Fils. Et même quand il fait brumeux, comme c'était le cas cette semaine, et que nous ne voyons ni le soleil, ni ses rayons, nous ressentons quand même sa chaleur. Et c'est l'Esprit Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous voyons dans Genèse 1 que dès le début, tous ont participé activement à la création. Au commencement, Dieu. L'Esprit de Dieu se déplace au-dessus des eaux, l'Esprit Saint. Quand Dieu dit que la lumière soit, la parole, Dieu dit c'est sa parole. La parole, c'est le Fils. Dieu a créé l'homme à son image. Il crée l'homme à l'image de Dieu. Mais ça veut dire que nous avons été créés à l'image de Jésus. Notre ressemblance, nous sommes créés à l'image de Jésus. C'est celui... Et d'ailleurs, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. L'image de Jésus, c'est Dieu. Et notre image, c'est l'image de Jésus. Paul dira ceci dans Colossiens 1,16. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà qui est on ne peut plus clair. Et Colossiens 2,10 nous dit ceci, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien n'a été créé sans lui. Et pourtant, et c'est ça le mystère que nous proclamons, c'est que Dieu s'est fait homme. Dieu va rentrer dans sa création. Et même mieux, pendant un certain temps, il va devenir dépendant de sa création. Un bébé qu'il va falloir nourrir,
qu'il va falloir langer, apprendre à marcher, habiller. Dieu va devenir dépendant d'une création qu'il a lui-même créée. Mystère insondable. Dans un geste de compassion infinie, il va quitter le trône de gloire. Il va quitter les cieux pour devenir obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, comme nous l'avons dit. Et il a fait cela de son plein gré, parce que s'il avait été obligé, il n'aurait pas été obéissant. La parole était avec Dieu, mais en plus, cette parole, elle est la vie. Elle est la lumière des hommes. Jésus, c'est la vie, parce qu'avant, il y avait la mort. Jésus nous a apporté la vie. Nous avons cette vie et une vie en abondance. La vie et la lumière sont étroitement liées, n'est-ce pas? J'ai pris l'exemple du soleil. Sans lumière, sans soleil, pas de vie, pas de chaleur. Ésaïe 9,2, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a resplendi. C'est ça le mystère de Noël. Alors que nous marchions dans cette vallée de l'ombre de la mort, comme ça a été lu avec le psaume 23, cette lumière a resplendi. La naissance de Jésus, la naissance d'Emmanuel. Dieu fait homme. La lumière, c'est important, hein, parce que ça nous permet de bien discerner les choses. Quand j'étais enfant, mes parents avaient rangé dans ma chambre, on avait une maison relativement petite, avec beaucoup de petites pièces. Ma maman était coiffeuse, et bien évidemment, on avait rangé dans ma chambre le casque de coiffure pour faire sécher. C'était des gros engins, c'était un pied avec une espèce de boule dans laquelle il fallait mettre sa tête. Et j'avais en plus sur mon meuble un buste en plâtre de Jésus qui me regardait. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Même mieux, pour ne pas que le casque prenne de la poussière, ils avaient mis un drap blanc dessus. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Quand la lumière était éteinte, j'avais l'impression de dormir à côté d'un fantôme. Et j'avais les yeux phosphorescents de Jésus qui me regardait. Les perceptions, quand on est dans l'obscurité, changent. Et il suffit d'une simple lumière pour se rendre compte de la vérité des choses. Une simple veilleuse peut réconforter un enfant, n'importe quel enfant dans la nuit. Une simple veilleuse, c'est un phare. Une simple bougie éclaire une pièce. Jésus est la lumière des hommes. Et dans cette même pensée, nous pouvons dire « L'Éternel est ma lumière », comme dira le psalmiste. « Il est mon salut, de qui aurais-je la crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Grâce à cette lumière, nos fantômes, nos chimères disparaissent. Nous voyons clairement, nous voyons nettement. Parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui nous condamnera? Cette lumière, elle a brillé dans les ténèbres. Mais il est écrit que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ce verset ne signifie pas que les ténèbres ont négligé de recevoir la lumière, ou qu'ils ne connaissaient pas la vérité, qu'ils ne connaissaient pas la lumière. Au contraire, Satan et les démons connaissent la parole, connaissent cette lumière, connaissent le nom de Jésus. Ils l'ont simplement rejeté. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez votre Bible, vous voyez que tout au long de son ministère, les attaques de Satan pour le faire disparaître ont toujours été présentes. Déjà à sa naissance. Déjà à sa naissance, il a été rejeté. Il n'y avait pas de place pour lui dans les autels. C'est Satan qui a orchestré à travers Hérode le massacre des bébés pour le faire disparaître. C'est Satan qui va chercher à le corrompre dans le désert. Et à Gethsémanée, c'est Satan qui glissera à l'oreille de Jésus. Allez, laisse ce fardeau,
Laisse ce fardeau, laisse cette croix s'éloigner de toi, Fils de Dieu. Et de manière similaire, les non-croyants, ceux qui sont encore perdus, malgré que les portes de la grâce restent et sont encore ouvertes, le rejettent, non pas parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière, non pas parce qu'ils ne connaissent pas la lumière, mais parce qu'ils n'en veulent pas. Comme il est écrit, Romains 1,20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient à l'œil nu. Rien qu'en sortant, on sait qu'il y a un créateur. Quand on considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les gens sont inexcusables. Ceux qui rejettent Jésus sont inexcusables. Nous vivons dans une société où les gens sont fervents de vérité. On se renseigne sur Internet pour toute chose. On veut la vérité. Mais bien souvent, elle n'est pas au goût des hommes quand ils la reçoivent. On préfère être embrassé par un mensonge plutôt qu'être giflé par la vérité. Jésus a dit « Je suis le pain de vie », mais le monde a préféré la famine spirituelle. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin qui mène à Dieu », mais ils ont préféré la perdition. Jésus a dit « Je suis la source d'eau vive », mais le monde a préféré la sécheresse et l'amertume. Il est le bon berger, comme nous l'avons lu. Mais le monde préfère le loup. Le monde a fait son choix, le monde a le choix. Mais quel choix allons-nous choisir? Suivre Jésus ou suivre le monde? Adam avait aussi ce choix. Nous l'avons tous. Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais si tu le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut choisir de vivre une vie sans se droguer. C'est mon choix. Celui qui se drogue a fait son choix. Et pourtant, on connaît les résultats et le ravage du tabac, de l'alcool, des drogues. Les gens font leur choix. De la même manière, Dieu nous dit, j'ai placé devant toi deux chemins. Le chemin de la perdition, le chemin de la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Chaque homme a le choix et devra subir les conséquences de ce choix. Nous avons commémoré la naissance de Jésus, Dieu fait homme. Il a fallu qu'il naisse pour qu'un jour à la croix, il puisse s'écrier « Tout est accompli ». J'ai bien aimé, je ne connaissais pas le chant qui avait été le dernier texte que tu avais lu, de Bethléem à Golgotha, de la crèche à la croix. Tout est accompli. Nous avons la vie éternelle par son sang. Quel choix allons-nous faire maintenant? Que nous puissions avoir, pour cette année 2025, ce que Charles Spurgeon a déclaré, du discernement. Non pas pour faire la différence entre le bien et le mal, mais pour faire la différence entre la vérité et la presque vérité. Faire la différence entre la vérité, Jésus et la vérité, et la presque vérité. Notre théologie se résume en 5 mots. Jésus est mort pour moi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te rendre grâce. Et c'est vrai quel mystère insondable. Savoir, Seigneur, qu'un jour, toi, le Dieu Tout-Puissant, tu t'es fait homme. Tu es venu dans cette création. Tu as tout créé, tu as
accepté, Seigneur, de venir dans cette création, non pas comme un roi, non pas comme un prince, mais comme un serviteur. Et à la croix, tu t'es donné pour nous. Mystère insondable. Il n'y a pas de mot assez grand, assez fort pour te dire, Seigneur, merci. Merci parce que grâce à cela, nous avons la plus parfaite victoire, le plus parfait salut et la vie en abondance. Alors Seigneur, sois et reçois notre louange et notre adoration. À toi la puissance et la gloire. Amen.